C'est un démarrage au forceps pour Thunderbolt en France avec seulement 407 000 entrées pour son premier week-end. Quand on parle de box-office, le premier week-end en France, ce sont les chiffres sur les 5 premiers jours, c'est-à-dire du mercredi au dimanche. C'est un score en dessous de celui de Captain America Brave New World, dont tout le monde disait que c'était à la fois un échec et que c'était un ratage au box-office. C'est un chiffre qui, s'il ne se passe pas quelque chose dans les prochains jours, pourrait condamner ce film. Thunderbolt, c'est donc ce film qui essaye de relever le niveau. Vous le savez, Marvel a entamé une remontada, essaye de faire revenir les gens en salle et essaye de faire en sorte que les gens prennent un maximum de plaisir. Ça n'a visiblement pas été le cas pour Captain America 4, qui n'a pas été le bid annoncé, qui n'a pas été le bid que tout le monde a voulu qu'il soit, puisque ce film d'abord a fait un meilleur score que le premier Captain America. C'est un film qui a fait 1,5 million d'entrées en France. C'est pas évidemment les scores pharaoniques de certains Spider-Man ou de certains Avengers, mais c'est quand même 1,5 million d'entrées. Et c'est un film qui avait battu le film Captain Marvel. Alors vous allez me dire, c'est pas difficile de battre Captain Marvel, mais on était tombé quand même à très bas avec Captain Marvel 2, donc pardon, le film s'appelle The Marvels, le premier avait très bien marché. Rendons à César ce qui lui appartient. Donc Thunderbolt, je vous parlerai de ce comics dans une autre vidéo, mais je l'ai pris parce que c'est celui qui se ressemble, en tout cas l'équipe qui ressemble le plus à celle du film. Regardez, il y a US Agent, il y a le Red Guardian, il y a Bucky, il y a Yelena, il y a tout le monde. On en reparle bien sûr très bientôt. Thunderbolt, donc 407 000 entrées, la deuxième semaine. Et la façon dont le film se maintient au box-office sera certainement décisive. Parce que dans 2 semaines, vous le savez, sortent Mission Impossible 8 et le remake de Lilo et Stitch qui vont tout écraser. Les autres films n'existeront plus. Donc il faut vraiment qu'il se passe quelque chose pour Thunderbolt s'il ne veut pas sombrer dans les méandres du box-office. Alors avec un premier week-end à 400 000 entrées, il va frôler les 500 000 entrées en première semaine, il ne les fera pas. On peut imaginer qu'il ira chercher le million d'entrées, mais ça reste petit. Vous le savez, Marvel souhaite retrouver les faveurs du public et retrouver bien sûr les sommets. C'est pas évident. D'abord, il y a eu trop de mauvais films, et c'est surtout que vous le savez, depuis quelque temps, on parle de la super-héros fatigue. On parle de la super-héros fatigue parce que les gens en ont eu marre des mauvais films et que ça a été dégoûté. Les gens ont peut-être été dégoûtés, pardon, de cette succession de mauvais films Marvel et de mauvais films Warner. Je vous rappelle que Warner a son lot, et Sony bien sûr. Warner a fait une succession de mauvais films avec Captain Marvel 2, avec Wonder Woman 2, Aquaman 2, avec Flash, avec Blue Beetle. Il y a eu des films qui n'avaient aucune ambition et qui ont été produits pour de mauvaises raisons. Chez Sony, c'était la catastrophe. Les 3 Venom sont irregardables. Le Kraven a été un bide retentissant. Madame Web, c'était une purge. Et puis bien sûr le Morbius, dont personne ne se souvient et qui ne restera pas dans l'histoire du cinéma. Chez Marvel, succession également de mauvais films avec des Ant-Man 3, des Thor 4 et j'en passe. Tout ça a dégoûté. Alors oui, il y a une super-héros fatigue. Oui, on le voit avec les scores de Captain America 4 qui n'est pas un bon film et qui n'est pas si mauvais. Thunderbolt a plein de qualités, il a des bonnes notes sur tous les sites, mais aujourd'hui il ne touche pas ce grand public qui évidemment a pour ambition de retrouver les sommets. Ce film paye pour les autres, clairement. Thunderbolt, il paye pour les autres, comme Captain America avait payé pour les autres. Et comme The Marvels, qui était très mauvais, avait aussi payé pour les autres, parce que les gens s'étaient farcis avant des mauvais films et qu'ils en ont eu marre et qu'ils ont dit stop. Ils ont dit stop. En fait, moi, j'ai une autre analyse là-dessus et je voulais vous la partager. Je pense, naïvement peut-être, que la super-héros fatigue, elle existe, elle est là, mais elle n'est pas forcément due au fait qu'il y ait une succession de mauvais films. Elle est due au fait que il y a eu 36 films Marvel. Il y a eu 36 films Marvel depuis 15 ans. Et il y a eu une dizaine de films DC Comics. Il y a eu une petite dizaine de films Sony. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens, s'il n'y a pas
cette petite étincelle qu'il peut manquer à Thunderbolt, s'il n'y a pas ce petit brin de folie, ce petit grain de folie, s'il n'y a pas cela, eh bien, il y a un véritable risque à terme pour cela. Alors, évidemment, les super-héros ne sont pas morts. Les 4 prochains films Marvel, ça va être normalement quelque chose de fou avec les 4 Fantastiques, Avengers Doomsday, le nouveau Spider-Man Brand New Day, et derrière le Avengers Secret Wars, qui donc vont tous normalement aider l'univers Marvel à retrouver les sommets. En tout cas, on l'espère parce qu'on veut que le public prenne du plaisir et nous, on a envie de prendre du plaisir en tant que public. Donc voilà. Donc 407 000 entrées, on sera évidemment vigilant sur la suite du box-office. Et nous, on reparlera des sorties avec notamment cet album très prochainement sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci d'être si fidèles. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire une chose. Eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à Radio Comics et on continuera à parler comics et box-office et cinéma adaptation. Bien sûr, avec vous pour ne rien rater. Merci à tous, abonnez-vous. Salut!